Bonjour à tous y bienvenue sur ma chaîne Idiomas Método Fácil. Hola a todos y bienvenidos a mi canal Idiomas Método Fácil. Espero que estéis todos bien y con muchas ganas de empezar la clase de hoy. Si os gusta, no olvidéis darle a like, suscribiros y activar la campanita para recibir todas las clases a tiempo. Lección 46. Conjugaison, le passé composé. Il est très important de savoir conjuguer correctement les verbes au passé composé, car c'est un temps qu'on utilise souvent dans la conversation, la correspondance, c'est-à-dire dans la communication courante, à la différence du passé simple qui n'est employé que dans la langue écrite. En plus, le passé composé est la structure de base pour former d'autres temps composés en français. Alors, la leçon d'aujourd'hui est une sorte d'introduction générale au passé composé, dans laquelle nous allons apprendre, premièrement, la structure du passé composé, deuxièmement, l'emploi du passé composé, et troisièmement, la formation du participe passé des verbes les plus courants. Formation du passé composé. Le passé composé se forme à l'aide de l'auxiliaire être ou avoir, conjugué au présent de l'indicatif, suivi du participe passé du verbe. Alors nous avons être ou avoir plus le participe passé du verbe. Donc, comme vous voyez ici, seulement 1% des verbes se conjuguent avec l'auxiliaire être. Ces verbes sont les verbes de mouvement, comme aller, sortir, venir, etc. et les verbes pronominaux, comme se coucher, se laver, s'habiller, etc. Et 99% des verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Par exemple, verbe manger, parler, voir, prendre, etc. Como veis, solamente el 1% de los verbos se conjuga con el être. Estos verbos se llaman verbos de movimiento y verbos pronominales, que vamos a ver en la próxima lección. Los demás verbos, es decir, el 99% de los verbos, se conjugan con el avoir. Alors, pour conjuguer un verbe au passé composé, il faut savoir conjuguer les auxiliaires être et avoir au présent. Et aussi connaître le participe passé de chaque verbe. Alors, ici nous avons la conjugaison de l'auxiliaire être. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, elles sont ou ils sont. La conjugaison de l'avoir. J'ai, tu as, elle a, il a, nous avons, vous avez, ils ont ou elles ont. Plus le participe passé du verbe, qu'on doit connaître aussi. Entonces, para conjugar un verbo en el pasé composé, hay que saber dos cosas. Saber conjugar el auxiliar être et avoir en el presente, y también saber el participio de cada verbo. El passé composé equivale en español al pretérito perfecto compuesto, cuya forma gramatical es haber conjugado en presente más participio del verbo. Aquí vamos a conjugar el verbo parler en passé composé. En francés sería j'ai parlé, tu as parlé, il ou elle a parlé, nous avons parlé, vous avez parlé, ils ou elles ont parlé. Aquí, como veis, estamos conjugando el auxiliar avoir en presente. Y después añadimos el participio del verbo parler, que es parler con e acento. Y como veis, el participio es invariable.
es el mismo en todas las personas. Ahora pasamos a conjugar el verbo hablar en el pretérito perfecto compuesto. He hablado, has hablado, ha hablado, hemos hablado, habéis hablado, han hablado. Aquí hacemos lo mismo. Estamos conjugando el verbo haber en presente. Y después añadimos el participio del verbo hablar, que es hablado. Que también el participio es invariable, es el mismo en todas las personas. En francés, el passé composé también se utiliza en lugar del pretérito perfecto simple. Entonces, tenemos el ejemplo del verbo chanter, cantar. Si yo digo en español, canté, que es el pretérito perfecto simple, o he cantado, que es pretérito perfecto compuesto, se traduce en francés como j'ai chanté. Ahora vamos a ver en qué casos se utiliza el passé composé. Emploi du passé composé. Le passé composé s'emploie pour exprimer un fait accompli à un moment donné du passé, proche ou lointain. Par exemple, fait ponctuel. Hier, j'ai pris le métro. Succession d'événements. Alex a dîné, il a rangé sa chambre, puis elle s'est couchée. Action répétée au passé. Par exemple, j'ai visité ce musée 3 fois. Action qui a duré une période de temps. Hier, nous avons travaillé pendant toute la journée. El passé composé se usa para expresar un hecho consumado en un momento dado en el pasado, cercano o lejano. Puede ser un hecho puntual, por ejemplo, ayer he cogido el metro. O secuencias de eventos, por ejemplo, Alex cenó, arregló su habitación y luego se acostó. Acción repetida en el pasado, por ejemplo, he visitado este museo 3 veces. O acción que duró un tiempo, por ejemplo, ayer trabajamos todo el día. Troisièmement, formation du participe passé. Maintenant, on va voir comment se forment les participes passés des verbes les plus courants. Alors, pour faciliter l'apprentissage des participes passés des verbes les plus courants, je les ai regroupés de la manière suivante. Verbe en ER. Participe passé en E. C'est-à-dire, le groupe de verbes qui se terminent par ER ont des participes passés qui se terminent par E accent aigu. Par exemple, chanter, parler, manger, écouter, voyager, etc. Verbe en IR. La plupart des verbes en IR forment un participe passé en I. Par exemple, choisir, choisi, dormir, dormi, démolir, démoli, finir, fini, etc. Mais quelques verbes comme le verbe tenir, venir, courir et leurs dérivés ont des participes passés qui se terminent par U. Alors, nous avons tenir, tenu, et tous ces dérivés forment des participes en U. Venir, venu, courir, couru. Verbes qui se terminent par indre, ouïr ou re ont des participes passés en T. Pour les verbes terminés en indre, on transforme DRE en T pour obtenir le participe passé. Craindre, craint,
atteindre, atteint, éteindre, éteint, etc. Pour les verbes terminés en ouïr, RE se transforme en T. Par exemple, cuire, cuit, construire, construit, conduire, conduit, etc. Aussi, pour les verbes terminés en RE se transforme en T. Dire, dit, interdire, interdit, écrire, écrit, décrire, décrit, etc. Mais attention, il y a des verbes qui se terminent par RE et qui ont un participe passé en I. Par exemple, les verbes rire, sourire, suffire, suivre et poursuivre ont des participes passés en I. Rit, sourit, suffit, suivi, poursuivi. Le verbe mettre et ses dérivés et le verbe prendre et ses dérivés ont des participes passés en is. Alors, pour tous les verbes qui se terminent par e, double t, re, comme le verbe mettre et ses dérivés, ces terminaisons se transforment en is. Par exemple, mettre, mis, admettre, admis, compromettre, compromis, permettre, permis, promettre, promis, transmettre, transmis. Dans le cas du verbe prendre et ses dérivés, on forme le participe passé en remplaçant endre par is. Par exemple, prendre, pris, reprendre, repris, apprendre, appris, comprendre, compris, surprendre, surpris. Certains verbes en rire ont un participe passé en ert, ERT. C'est-à-dire pour former leur participe passé, on remplace rire par ert. Par exemple, ouvrir, ouvert, couvrir, couvert, découvrir, découvert, offrir, offert, souffrir, souffert. Mais attention, le verbe mourir, il a comme participe passé mort. Et le verbe courir, son participe passé est couru. Les verbes qui se terminent par DRE, être, RE, OIR ont des participes passés en U. Pour former le participe passé des verbes en DRE, on remplace tout simplement RE par U. Par exemple, attendre, attendu, confondre, confondu, descendre, descendu, etc. Exception. Le verbe prendre et ses dérivés que nous avons déjà vus ont des participes passés en is. Et pour former le participe passé des verbes en être, c'est-à-dire A, I, accent circonflexe, TRE, on remplace ces terminaisons par U. Par exemple, connaître, connu, reconnaître, reconnu, apparaître, apparu, disparaître, disparu, paraître, paru. Mais attention, le verbe naître, il a comme participe né. Pour certains verbes qui se terminent par RE, comme battre, combattre, débattre, vaincre, convaincre, le participe se forme en remplaçant RE par U. Mais il y a aussi des verbes qui se terminent par RE, mais qui ont des participes passés très irréguliers, comme le verbe boire, bu, lire, lu, croire, cru,
plaire, plu. Pour les verbes qui se terminent en OIR, comme voir, valoir, vouloir, falloir, on forme leur participe passé en remplaçant OIR par U. Mais dans ce cas aussi, il existe des participes passés très irréguliers, comme par exemple devoir, dû, pouvoir, pu, savoir, su, pleuvoir, plu, recevoir, reçu, apercevoir, aperçu. Ici, nous avons d'autres verbes qui ont des participes passés très irréguliers. Par exemple, le verbe asseoir, assis, avoir, eu, être, été, mourir, mort, naître, né, vivre, vécu. Et avant de passer aux exercices, je vous laisse ce tableau où j'ai résumé un peu la formation du participe passé des verbes les plus courants. Maintenant, je vous laisse quelques exercices pour mettre en pratique tout ce que vous avez appris. Queridos amigas y amigos, terminamos aquí la clase de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Dejadme vuestros comentarios, sugerencias y preguntas. Y no olvidéis compartir el vídeo con vuestros amigos y familiares. Merci y à bientôt.